Welcome to Nasuba, le tremplin de l'actualité sur Radio Paraco. Nasuba, le package. Bonjour, nouveau jour mesdames et messieurs, nouveau défi. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver encore ce matin. Nous sommes mardi et c'est bien sûr le 13e jour de ce mois d'octobre 2020. Voici mon histoire. Voici donc cette histoire. Un jour, mesdames et messieurs, l'âne d'un fermier est tombé dans un puits très profond. L'animal gémissait pitoyablement pendant des heures et le fermier se demandait quoi faire. Finalement, il a décidé que l'animal était vieux et le puits devrait disparaître. De toute façon, ce n'était pas rentable pour lui de récupérer l'âne. Il a invité tous ses voisins à venir et à l'aider. Ils ont tous saisi une perle et ont commencé à fermer le puits. Au début, l'âne a réalisé ce qui se produisait et se mit à crier terriblement. Puis, à la stupéfaction de chacun, il s'est tu. Quelques pelletées plus tard, le fermier a finalement regardé dans le puits très profond et a été étonné de ce qu'il a vu. Avec chaque pelletée de terre qui tombait sur lui, l'âne faisait quelque chose de stupéfiant. Et oui, il se secouait pour enlever la terre de son dos et montait dessus pendant que les fermiers continuaient à pelleter sur l'animal. Il se secouait et montait encore et encore. Bientôt, chacun a été stupéfié que l'âne soit hors du puits et se mit à trotter. Moralité, mesdames et messieurs, la vie va essayer de vous engloutir de toutes sortes d'ordures. Ce qu'il faut pour vous en sortir et de ce trou, bien évidemment, est de vous secouer pour avancer. Chacun de nos ennuis est une pierre qui permet de progresser. Nous pouvons sortir des puits les plus profonds en n'arrêtant jamais. Il ne faut jamais abandonner, mesdames et messieurs. Il ne faut jamais baisser les bras. Même dans les pires des problèmes, il y a une solution. Même dans les pires des pétrins, il y a une sortie. Je terminerai, mesdames et messieurs, cette histoire en disant ceci. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Dieu nous garde. Mise en onde de cette émission, Gédéon Biaou, mise en ligne, Herman Agbotono. Devant ce microphone, Gildas Espoir Sarigaté. Bonjour à tous et bon réveil chez vous. 6h36. Bienvenue sur votre matinale Nasuba. Opinion. Opinion, le débat citoyen sur Radio Paraco. Opinion. Le débat citoyen sur Radio Paraco. La rubrique Opinion de ce mardi s'intéresse à la victoire des écureuils sur les panthères du Gabon. Alors, que pensez-vous de la victoire des écureuils sur les panthères après la pause liée au Covid-19? 2-0, vous le savez. Composez donc le 96 21 50 40 pour participer en direct à votre émission. L'émission Nasuba, c'est également en direct sur votre chaîne YouTube ORTB Paraco. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, likez et partagez à l'adresse et c'est Nasuba du 13-10-2020. À présent, libre antenne à vous. Et nous avons le tout premier intervenant en ligne. Bonjour. 96 21 50 40, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, votre nom, vous nous appelez d'où s'il vous plaît?
Djinado Lafio. Vous nous appelez depuis Tchaoro. Bonjour à vous, monsieur Djinado. Et ce matin, la rubrique Opinion s'intéresse à la victoire des écureuils sur les Panthères du Gabon. Que pensez-vous de cette victoire? Bon, d'accord, celle-là, c'est tout le peuple de l'Inde est heureux par rapport à cette victoire. Ils ont fait au moins un an de pause, mais ils sont toujours en forme. Bon, et ça, je ne sais pas encore comment les sélectionneurs a pu sélectionner les joueurs. Parce qu'en temps, nous avons vu de nouveaux joueurs encore dans les réseaux sociaux. Donc, ça là, on a vu que le Bénin est en train d'évoluer. Le Bénin avance. Voilà. Donc, il faut que dans à la CAN prochaine, il faut qu'il puisse faire aussi comme ça. Est-ce que vous y attendiez à cette victoire? Est-ce que c'est surprenant pour vous ou c'est dans l'ordre normal des choses? Bon, non, on ne savait pas parce que le match a été joué à Lisbonne, non, au Portugal. Donc, nous avons vu que comme c'est pas pays, c'est la chance, mais aujourd'hui maintenant on a vu que le Bénin aussi a des talents. Donc, ce que nous voulons encore, nous demandons au ministre des Sports qui puisse aussi toucher d'autres pays pour que les écureuils jouent encore aussi avec les Lions ou bien avec les Bafana Bavara, qu'on fait voir aussi les talents, parce que c'est des équipes avec les équipes qui vont jouer à la CAN. Donc, il faut se mesurer encore avec les pays plus forts, les équipes plus fortes que les Panthères. D'accord. C'est ce que nous souhaitons. Vous souhaitez donc qu'il y ait beaucoup plus de matchs amicaux? Justement. D'accord. Monsieur Djinado, nous vous souhaitons de passer une très belle journée en notre compagnie. D'accord. Merci à vous. 96 21 50 40. Ce matin, nous nous intéressons à la victoire des écureuils sur les Panthères du Gabon. Que pensez-vous de la victoire des écureuils sur les Panthères après la pause liée au Covid-19? Vous le savez, c'était donc 2-0 à Lisbonne, au Portugal. 96 21 50 40. Bonjour. Bonjour. Bonjour, votre nom, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? D'accord, nous vous écoutons, allez-y sur le sujet. Bon, j'aimerais dire ceci. Il faut savoir que toutes les grandes nations ne sont pas créées grandes. À petit coup, ces nations-là se sont... Et vous vous attendiez à cette victoire ou c'était dans l'ordre normal des choses? Évidemment, oui. Je m'attendais à ça parce que je sais que nos braves joueurs ne dorment pas seuls. Patriotisme oblige ou réalisme? Je dis ils sont recrutés à cause de leur talent. Ils sont recrutés à cause de leurs efforts qu'ils ont. Et aussi, je rends hommage à leur coach. Si les grandes nations ne sont pas créées grandes, il faut savoir que les va aussi la même pour les équipes. Si déjà le Bénin a pu gagner le Gabon, je crois que c'est un pas. Il faut voir, malgré la situation du corona, voyez que nos joueurs étaient là sans mais ils nous ont montré le contraire. Ça prouve que même lors des confinements ou lors de la crise sanitaire, ils se sont pas endormis. D'accord. Moi, je les félicite, je les salue très fort. Donc, ils ne baissent pas les bras. Je sais qu'un jour, on peut gagner même les équipes. Sinon, qu'on croit aujourd'hui les plus grandes équipes du monde. D'accord. Notamment l'Allemagne, la France. Je m'attends à ça. D'accord. Merci beaucoup et très bonne journée. Nous vous souhaitons de l'autre côté de Kenupano. 96 21 50 40. À l'instant, vous venez de vous joindre à nous. Vous n'avez encore rien raté. Vous êtes dans la première rubrique de votre émission Nasuba. C'est bien sûr Opinion qui s'intéresse ce mardi à la victoire des écureuils sur les Panthères du Gabon. Alors que pensez-vous de cette victoire des écureuils sur les Panthères après la pause liée au Covid-19? 2-0, c'était à Lisbonne, au Portugal. Bonjour. Bonjour, Radio Parako. Bonjour, votre nom, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? C'est Orunazer. Vous appelez d'où? Ce matin, je regardais par rapport à la direction de la bourse. Je pense que ce n'est pas une émission de grogne en ce moment, ce n'est pas antenne libre. Nous nous intéressons ce matin à la victoire des écureuils sur les Panthères du Gabon. Que pensez-vous de cette victoire? Il fait un coup de chapeau aux écureuils. D'accord. Merci. Merci. Bonne journée à vous, puisque
Vous ne vous y attendez peut-être pas, mais c'est le sujet d'opinion ce matin qui s'intéresse à la victoire des écureuils sur les Panthères du Gabon, 2-0. On va prendre un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, Gisas. Bonjour. Aziz Togoubia depuis Kandi. Monsieur Aziz, bon réveil chez vous à Kandi. Merci. Allez-y donc. La victoire des écureuils. Oui. Après confinement. Ça, c'est une victoire méritée. Parce que maintenant, le foot n'est pas la politique. C'est une mathématique. Monsieur Aziz, c'est une victoire méritée, mais vous, principalement, vous, spécialement, vous y attendiez? Moi, j'attends ça parce que quand vous voyez. Est-ce que ce n'est pas le patriotisme qui vous amène à dire aujourd'hui que vous vous attendiez ou écoutez après toute analyse? Même maintenant que je vous parle, je me suis habillé depuis le Panthère, je suis en jaune. J'ai porté le numéro 11. Donc ça dit que c'est patriotisme. Eux me savent que le Bénin, c'est leur patrie. Quand on sort ce qui se passe, on doit prendre l'image du Bénin. C'est ça que nos jeunes enfants, nos jeunes frères l'ont fait. Et est-ce que vous pensez que le fait que le match a été joué sur un territoire neutre a contribué quelque peu à cette réussite? Monsieur Jean-Yves, on a joué la carte, non? C'est pas neutre. On a passé les lions, non? Quoi qu'on soit l'image, quoi qu'on soit l'endroit, quoi qu'on soit le temps, si effectivement tu sais que tu es un patriote et tu es là pour ton pays, il faut mouiller le maillot, il faut faire dans sorte que le nom du Bénin sort. Et c'est ça que les écureuils ont montré. C'est ça que vous ne montrez pas le football. Et c'est ça que vous montrez par les médias. Mais le problème que moi, ça m'a choqué, on n'a pas vu le match en direct. Donc il faudrait que là, si ces sociétés sont là, et puis ils savent qu'effectivement qu'ils veulent le développement, qu'ils veulent l'image, monter l'image, normalement ce match-là doit être en direct. Mais on a pu aller capter d'autres chaînes pour suivre ce match. C'est dommage. Mais moi, je dis victoire aux écureuils et victoire à la patrie. C'est la patrie qui a gagné. Merci beaucoup à vous, monsieur Aziz. Très bonne journée, nous vous souhaitons de l'autre côté de Kandi. 96 21 50 40, 6 heures passées de 45 minutes, 5h45 quand à universel. Mesdames et messieurs, que pensez-vous de cette belle victoire des écureuils sur les Panthères du Gabon, juste après la pause liée à la Covid-19? 2-0, c'était à Lisbonne, au Portugal. On prend cet intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, Garba Alassane. Vous nous appelez depuis Kandi? Depuis Kandi, Nassouba. Nassouba, nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste. Vous savez, il y a un adage kandien qui dit quand l'enfant de votre marâtre a porté quelque chose de joli, là, il faut souvent reconnaître que c'est joli. Je veux dire quoi par là, monsieur le journaliste, par rapport au sujet du jour? Vous savez, depuis l'avènement du nouveau départ, nous connaissons que le chef d'État qui est là, c'est un manager, c'est un leader qui quand même, un peu partout, nous avons constaté un changement. Et nous avons constaté qu'il est en train de semer dans le cœur des jeunes qu'il faut être patriote. Il faut être dans l'administration pour comprendre cela, monsieur le journaliste. Par rapport à ça, voilà un peu le résultat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec cette maladie de Covid-19 qui a mis tout le monde en quarantaine, qui a mis tout le monde en tout là, et en quarantaine, si je peux me souvenir ici, monsieur le journaliste, vous avez vu le résultat. Et si aujourd'hui, il faut reconnaître d'abord, il faut quand même dire merci beaucoup au chef de l'État, merci beaucoup au ministre du Sport, et merci beaucoup aux différents directeurs par rapport au niveau des directions départementales du sport. Et merci beaucoup maintenant aux écureuils. Parce que, pourquoi je le dis, monsieur le journaliste? Vous avez aujourd'hui, maintenant, tout le monde sait que c'est quand tu évolues, quand tu arrives à vaincre, que tu as, ce qu'il faut. Et au niveau de l'administration, maintenant, ce n'est plus, je devais avoir cela et je n'ai plus ça. Non. Tu as l'intégralité de ce que tu dois avoir par rapport aux récompenses. Alors pour cela, les écureuils savent très bien aujourd'hui que s'ils ont 100 000, ils vont les remettre les 100 000. S'ils ont 200 000, alors qu'entre-temps, c'est 200 000 qui sortent, mais on constate qu'au bout de rouleau, avant que ça atteigne la mètre du joueur, ça devient à 80 000 sur 200 000 ou bien 70 000. Et tu ne peux rien dire. L'éducation ne te classe plus au prochain match. Bon, ça c'est vous qui le dites, hein, vous êtes responsable de ces propos. C'est mon analyse, parce que vous avez donné un sujet et nous allons faire une analyse personnelle. Et par rapport à ça, il ne faudrait pas qu'on mette la politique par rapport à nos analyses. Alors ça n'engage que moi, Garba Alassane. Je dis félicitations aux écureuils, mais félicitations au chef d'État qui a pris en bas du corps
ce système je ne suis pas un amateur de football, mais aujourd'hui, du fait que l'État s'est donné, du fait que le ministre des Sports s'est donné, et ça m'amène aujourd'hui à aimer le football, parce que les écrivains ne me renisent plus sur le terrain. Voilà. Donc, je dis félicitations. Merci beaucoup. Merci, très bonne journée. Nous vous souhaitons également, monsieur Garba Lassane, depuis la cité des Candis, Sonon, 96 21 50 40. Si à l'instant même vous venez de vous joindre à nous, vous n'avez encore rien raté. Vous êtes dans cette première rubrique de votre émission Nassouba. Il s'agit d'opinion qui s'intéresse à la victoire des écureuils sur les panthères du Gabon, 2-0. C'était à Lisbonne, au Portugal. Nous allons prendre un intervenant. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est M. Orukaraga. Monsieur Orukaraga, d'où vous nous appelez depuis l'arrondissement de Sokotenji, c'est dans la commune de Sibana. C'est ça, oui. Nous vous écoutons. Vraiment, je voulais féliciter nos joueurs par rapport à leur victoire. Et je souhaite bon vendredi continuer toujours dans le même sens. Mais permettez-moi de dire à nos dirigeants sportifs là, vraiment, vous savez, aujourd'hui, nous qui sommes plus au nord profond, nous connaissons des joueurs des autres pays plus que nos nôtres. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, même quand on a les matchs là, les gens ne nous présentent même pas faire match. Vous savez, aujourd'hui, même si vous êtes vers nous ici, même quand on parle des équipes, ça ne dit pratiquement rien aux gens, quoi, parce qu'ils n'ont même pas aimé l'amour des écureuils dans nos cœurs. C'est ça qui nous gêne un peu. C'est-à-dire souvent quand on a fait ce genre de match, là, ils n'ont qu'à nous permettre de suivre à la télévision. Même si pour investir pour ça, là, ils n'ont qu'à nous aider. C'est notre prière qu'on voulait les adresser. Merci. Merci, bonne journée à vous. Et n'oubliez pas également de commenter, bien sûr, cette rubrique sur notre page Facebook et même sur notre chaîne YouTube. Je rappelle que cette émission, vous pouvez la suivre en direct en tapant sur YouTube ORTB Parakou. Abonnez-vous sur la chaîne, likez et partagez à l'adresse SN Nassouba du 13-10-2020. 96 21 50 40 pour participer à cette émission, à cette rubrique opinion. Bonjour. Bonjour. Nous nous intéressons ce matin, mesdames et messieurs, à la victoire des écureuils sur les panthères du Gabon. Et nous avons un appel en ligne. N'oubliez pas, dans 10 minutes, l'édition de nos informations, une présentation de Maurice ATC. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Quel est votre nom? Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? C'est Pio Mariam. Vous appelez d'où? Bonjour, Marek. Qui appelle de Kandi. D'accord, nous vous écoutons. Je félicite le pauvre écureuil de continuer comme ça. D'accord. Bonjour à vous. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous également, madame. 96 21 50 40, je le disais, dans 9 minutes, il sera dans ce studio. C'est bien sûr Maurice ATC pour la présentation de l'édition de nos informations. Et n'oubliez pas, il y aura également la page des sports. Il y aura la revue des titres des journaux parus ce jour. Il y aura également le grand format, merci, qui est une signature de Boniface Kolaole Bia, où nous allons nous intéresser au système éducatif, à nos enfants. Que faut-il faire pour une année réussie? C'est bien de cela qu'il sera question. Mais pour l'instant, nous avons en ligne un auditeur. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, votre nom, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, ici c'est M. Francis Cyrus. J'appelle depuis Tadjou. D'accord, nous vous écoutons, allez-y sur le sujet. Oui, je suis un fan de football, j'aime trop les écureuils. Et j'aimerais dire à notre entraîneur de les encadrer correctement et de donner une sécurité entre les joueurs. S'il y a de l'entente, on va toujours gagner. Donc, victoire pour les écureuils, allez les écureuils et nous les soutenons pour toujours. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous allons prendre notre intervenant. Je rappelle, dans 8 minutes, ne nous zappez pas. Restez toujours des nôtres. Le meilleur reste à venir. Bonjour. Bonjour. 96 21 50 40, vous venez de vous joindre à nous, vous vous posez certainement cette question de savoir ce qui se passe en ce moment. C'est la première fois peut-être, vous êtes sur la 102.5 MHz, la régionale de l'ORTB, et l'émission c'est Nassouba, c'est tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, de 6h30 à
8h30. Voilà, Gédéon Biaou à la mise en onde, Herman Agbotono à la mise en ligne. Et cette émission est radio-filmée. Vous pouvez la retrouver en direct sur notre plateforme YouTube ORTB Paraco. Abonnez-vous donc sur cette chaîne, likez et partagez à l'adresse Essena Souba du 13-10-2020. Bonjour au bout du fil. Bonjour. Au bout du fil, bonjour. Voilà. Pendant ce temps, nous disons merci à Monsieur Marius Aonon qui nous suit depuis Cotonou. Il nous suit du début jusqu'à la fin de cette émission. Il a fait hier, il est intervenu. Vous également, vous pouvez apprécier ou opiner sur notre page Facebook et même sur notre chaîne YouTube. Allez-y, likez, partagez à l'adresse Essena Souba. Vous pouvez nous suivre, Essena Souba du 13-10-2020. Nous avons un appelant en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, votre nom, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Tidjani Moussiba de Kitandi. Allez-y, nous vous écoutons. Je voudrais d'abord permettez-moi de dire merci au gouvernement du nouveau départ qui a tout mis en place pour nous jouer nos 11 nationales. Et aussi, je dis merci au coach Michel Dessier qui a tout fait et aussi convoqué les joueurs qu'il faut. Je le dis du courage et félicitations aux 11 nationales et qui nous a bien préparé pour le 12 prochain pour que nous encore trouver une victoire. Et pensons à 11 national et surtout à vous aussi. Et je demande pour les prochaines fois, donc au moins nous monter les matchs sur l'ORTB pour qu'on suive les matchs en direct. Bonne journée à vous, monsieur le journaliste. Bonne journée à vous également. 96 21 50 40, encore 4 minutes, on va dire comme ça, pour mettre un thème à cette première rubrique comptant pour l'émission d'aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous voudrez bien diminuer le volume de votre poste récepteur. Quel est votre nom? D'où vous nous appelez, s'il vous plaît? Bourguiba, de Tchatchou. Monsieur Sambo Bourguiba, bon réveil à Tchatchou. Oui, je vous salue, Espoir Saligaté. Bonjour. Je suis content pour la première fois, j'ai ri, je continue par rire. Parce que toujours, lorsque les écrivains jouent, j'ai un cœur très gros. Mais cette fois-ci, mon cœur est léger. Je suis content et je suis content d'avoir proposé ça là aujourd'hui pour Nasouba. Je te félicite. À tout à l'heure. Merci, c'est le travail d'une équipe, c'est toute la rédaction. Merci donc à son chef Nouroudine Safara. Merci également au directeur régional Habib Boubacar Soumano. Merci à tous ceux-là qui contribuent à ce que cette émission ait lieu. Bonjour. Bonjour, Judas, c'est Espoir Saligaté. Nous sommes à Djougou. Tout à fait. El Hadj sur Radio, bonjour. 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 Alors, vous voulez opiner sur le sujet d'aujourd'hui? C'est pour attirer le coup de chapeau des écureuils du Bénin par rapport à tout ce qu'il est en train de faire pour le développement de notre football. Et je demande aussi au chef de l'État de bien vouloir aider les joueurs pour que vraiment notre sport se va de tout loin. Je vous remercie. Sur ce radio, très bonne journée, nous vous souhaitons de l'autre côté de Djougou. La cité des Pétonies, 96 21 50 40. Vous êtes très nombreux à participer à cette émission. Vous êtes intéressés par le sujet. Nous parlons pour ceux-là qui viennent de se joindre à nous. Nous parlons bien sûr de cette belle victoire des écureuils sur les panthères du Gabon. Que pensez-vous de cette victoire des écureuils sur les panthères après la pause liée au Covid-19? 2-0, c'était à Lisbonne, au Portugal. Au bout du fil, bonjour. Ouais, bonjour le journaliste. Bonjour, votre nom, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Segbana, Uruwara Bagado. Allez-y, nous vous écoutons. On félicite les écureuils d'augmenter et le président n'a qu'à nous aider pour les bien féliciter. Très bonne journée, nous vous souhaitons. 96 21 50 40, n'oubliez pas. Oui, nous avons en ligne, on va dire, nous, sur notre chaîne YouTube, nous avons un internaute qui a laissé un message. Herman Agbotono, est-ce qu'on peut avoir donc un résumé de ce qu'a dit cet auditeur, celui-là même qui nous a écouté ou nous a suivi en ligne? Que dit-il dans son message? Puisque je rappelle, vous pouvez également intervenir, vous pouvez opiner donc sur notre page Facebook ou simplement aller sur notre chaîne YouTube pour donner votre appréciation relativement au sujet. Alors, bonjour Herman Agbotono.
Bonjour, Gildas. Je rappelle que c'est grâce à vous que on nous a, on va dire, en ligne via donc YouTube et les réseaux sociaux, on va dire Facebook et autres. Eh bien, je suis là pour servir la radio et c'est toute une équipe. Et d'ailleurs, je remercie mon chef Jules Sobago. Merci également à Adif Lawani. Bien sûr. D'accord, on va y aller. Et que dit donc cet auditeur? Ok, en fait, c'est monsieur Mao Joly. Il salue le journaliste. Et puis, il remercie l'encadrement technique et puis il soutient les écureuils. Il soutient aussi l'émission. Voilà. Merci donc à lui. Merci à tous ceux-là qui n'ont pas pu intervenir. On va se retrouver certainement demain avec un autre sujet. Nous avons encore 2 minutes, méditons, n'est-ce pas, Gédéon Biao? Est-ce que nous avons encore quelques minutes? Je rappelle simplement que vous pouvez intervenir. Vous pouvez donc donner votre appréciation via notre chaîne YouTube ORTB Paraco, également sur la page Facebook. Allez-y donc, likez et partagez. Dans un instant, dans ce studio, il sera là, lui, c'est bien sûr Maurice ATC. Ce sera pour la présentation de l'édition première de nos informations. Mais déjà, il me plaît de vous remercier et nous ne cesserons assez de vous remercier, de remercier tous ceux-là qui, de leur lit ou déjà sur pied, nous appellent pour nous faire part de leurs avis. Rendez-vous donc demain, mercredi, pour un autre sujet de Nassouba dans la rubrique Opinion. Vous écoutez Radio Paraco. Dans un instant, le journal. Dans un instant, le journal. Le journal. Maurice ATC, bonjour. Bonjour à vous, Gildas Espoir Sarigate. Dans les titres, vous nous dites que l'université de Paraco s'en sort après la délibération du CAMES avec justement 47 enseignants qui accèdent aux différents grades de cette institution. Oui, c'est une joie ici à Paraco actuellement. D'accord. Bonne édition à vous, mesdames et messieurs, restez câblés. Le journal. Info Matin. Maurice ATC. Vous faites bien de rester en compagnie de l'ORTB Paraco, mes éditeurs, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans cette édition. Au lendemain de la délibération au CAMES, l'université de Paraco s'en sort avec 47 enseignants qui accèdent désormais aux différents grades de cette institution. C'est la joie à Paraco. Kola Ole Boniface Biao. 47 enseignants qui accèdent aux différents grades du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, dont 15 au grade de professeur titulaire. C'est une première à l'université de Paraco et les lauréats s'en réjouissent. Francis Toyon, porte-parole des récipiendaires. Ce que nous ressentons depuis quelques jours, c'est la joie et la satisfaction totale. Le premier mot, c'est de dire un grand merci à l'équipe rectorale qui a à sa tête le professeur Kandaro pour le travail qu'ils ont fait et surtout pour la commission qu'il a mise sur pied pour étudier nos dossiers. Là, c'est le comité institutionnel local. C'est grâce à ce comité que nous avons eu de très bons résultats. La joie, c'est aussi au niveau de l'institution qui est l'université
et c'est le Bénin entier qui en sort gagnant, estime le vice-recteur en charge de la recherche universitaire, Orden Fatiba. Permettre à notre université d'être dotée d'enseignants de ces grades-là nous fait accéder à la cour des grands. Nous sommes au centre des décisions qui sont prises pour nous désormais et par nous dans les instances. Nous devenons représentatifs auprès de nos autorités parce qu'en abordant quel que soit le sujet, on sait de quoi on parle et donc on sait comment présenter les choses. Mais c'est aussi doter l'université, point de vue local, de ressources pour accomplir la mission qui est la nôtre. L'enseignement, la formation, la recherche et la pratique de soins adéquats et de qualité en ce qui concerne les médecins. Donc localement, c'est déjà ça. Mais au niveau régional, c'est aussi pouvoir siéger dans les instances du CAMES, dans les instances de l'enseignement supérieur à la production d'excellence. C'est cela nous gagnons. L'engagement est désormais pris à divers niveaux de ce haut lieu de savoir pour maintenir le cap. Plusieurs artères de la ville de Parakou sont dans un état de dégradation avancée à cause des dernières pluies, une situation que la mairie a du mal à juguler. Pour éviter que le problème persiste, certaines populations de Arafat 2 et de Baka Nord ont pris des initiatives pour rendre moins pénible la circulation sur la voie Parakou-Kabo. Afila le Tchaledji pour le reportage. Pelles, tabac, tricycles et des sacs, tout est mobilisé par les populations de Arafat 2 et de Baka Nord pour boucher les trous sur la voie Parakou-Kabo à hauteur du pont du marché Tchaktibam. Abdou Miminou Maman, conseiller local de Baka Nord. Si on attend la mairie, ça ne peut pas aller, la voie va couper. Comme on a parlé, les jeunes du quartier, ils ont répondu très bien. Il y a d'autres qui n'ont pas son programme, mais ils s'arrêtent pour aller amener les sacs, on met tout dedans et faire le travail. Ceux qui ont les 3 pieds tricycles, c'est eux-mêmes qui ont donné les 3 pieds pour venir travailler gratuitement. L'initiateur de cette mobilisation décrit les techniques trouvées pour empêcher les eaux de continuer à éroder la voie. Comme il avait les trous, premièrement, on a pris les sacs d'abord pour mettre le sable dedans avant de déposer sur les trous. Et on ramasse maintenant le sable pour verser sur la voie. Le calvaire que subissent les usagers de cette route explique également la spontanéité avec laquelle les jeunes ont accueilli l'idée. Avant-hier, là, il pleuvait, là, on a passé avec moto ici, ce n'était pas facile. Il y avait l'eau, sur la voie, il y avait les trous. On est tombé même sur les trous là. C'est pourquoi, comme il a dit ça, nous tous on a se levé pour dire de faire comme ça. Les responsables de la gare routière Parakou-Kabo apprécient l'initiative et invitent toute la population à faire pareil. Abdourahim Imoru, président du parc F Ligne Kabo. Ceux qui sont là et les devantures se gardent, même si c'est à 100 mètres, à 50 mètres, ils ont pu réparer. Ça fait quelque chose aussi. Donc, chaque personne n'a qu'à savoir que ce que je fais aujourd'hui, je fais pour moi-même. C'est pas nécessaire d'attendre la mairie. Ce que nous aussi on peut, on doit participer pour qu'il y ait le développement de notre chère commune Parakou. Rendez-vous est pris dimanche prochain pour la suite des travaux sur cette même voie. Améliorer la connaissance et la prise en charge des arthrites, tel est l'objectif de la journée mondiale autour de cette maladie chronique invalidante dont le diagnostic est souvent trop tardif. Les arthrites, affections inflammatoires qui touchent une ou plusieurs articulations, sont à l'honneur ce 12 octobre 2020. À l'occasion de cette journée internationale, Nathalie Dorisso-Olabi se propose de mieux vous faire découvrir ce mal qui n'épargne aucun sujet. L'arthrite est un terme générique employé pour désigner une affection inflammatoire qui touche une ou plusieurs articulations, comme l'explique ici Aurore Fawcett Boni, kinésithérapeute. L'arthrite est une inflammation d'une ou plusieurs articulations qui provoque des douleurs et des raideurs susceptibles de s'aggraver avec l'âge. Aiguë ou chronique, l'arthrite peut avoir différentes causes. Les rhumatologues distinguent l'arthrite septique, l'arthrite microcristalline, la polyarthrite rhumatoïde, la spondyloarthrite ou le lupus systémique.
La cause la plus connue de l'arthrite est la polyarthrite rhumatoïde, une maladie auto-immune, c'est-à-dire qu'elle est le résultat d'un dysfonctionnement du système immunitaire. Elle se caractérise par une inflammation puis une destruction du cartilage de l'os et des tendons. La répartition par sexe fait ressortir 75% de femmes. Près de 60% de l'ensemble des personnes atteintes d'arthrite sont de sexe féminin. Mais il y a plus d'hommes que de femmes qui vivent avec la spondylarthrite ankylosante et la goutte. L'arthrite est souvent considérée comme une maladie des Blancs ou des personnes âgées. Aurore Fawcett-Boni désillusionne. L'arthrite n'est pas juste une maladie des Blancs, sinon peut aussi toucher toute catégorie de race. Elle touche indifféremment les femmes, les hommes, les adultes et les personnes âgées. L'arthrite peut également affecter les enfants, mais c'est très rare. Pour guérir les arthrites, il existe des traitements tant médicamenteux que kinésithérapeutiques. Mais il faut remarquer que la kinésithérapie reste la plus efficace. Il existe des groupes de soutien qui permettent d'échanger sur le sujet, de briser l'isolement et de se renseigner sur les dernières avancées technologiques en la matière. Encore un mort par noyade, c'est le bilan du chavirement d'une barque sur le fleuve Bouli à 37 km de Kandi. Le corps de la victime, un jeune agriculteur, a été repêché par les plongeurs endogènes hier lundi matin et remis aux parents. C'était en présence d'une équipe de la police républicaine et du chef de l'arrondissement de Bensekou. Aziz Alagbe pour les détails. Un cas de mort par noyade s'ajoute aux 9 autres déjà enregistrés dans la commune de Kandi à la suite des inondations. De retour des champs en soirée samedi dernier, une dizaine de paysans de Bensekou embarquent dans une pirogue. Avec eux, 2 motos et des sacs de vivres. Malheureusement, cette traversée du fleuve Bouli n'ira pas à son terme. L'embarcation se renverse et coule. Amidou, un des rescapés. Celui qui est aujourd'hui disparu avait déjà commencé par se plaindre. Il disait au piroguier d'attendre. La barque est en train de prendre de l'eau. En même temps, au beau milieu du fleuve, la barque, une partie s'est complètement foncée dans l'eau et tout le reste a suivi. Chacun essayait de crier pour voir et si l'autre va répondre d'un autre côté. Un seul des 10 occupants manquera à l'appel. Mouidou Imorugani, 25 ans, marié sans enfant. Son corps sera repêché après 2 jours de fouilles. Bani Théophile Orouferi, médecin chef-poste du centre de santé de Bensekou, après les constats d'usage. Le corps est en décomposition. On a vu les parents, donc selon leur coutume, on les a remis le corps pour aller enterrer. Le chef de l'arrondissement de Bensekou, au chevet des familles éplorées, appelle à plus de vigilance lors de la traversée de Bouli. Samsudine Adamou. Le fleuve est traversé de jour comme de nuit par des paysans qui, pour accéder à leurs champs, sont obligés de prendre par ce chemin-là. Il faut redoubler de vigilance, surtout quand il s'agit de traverser avec des bagages. Outre cette disparition, Bensekou enregistre au bilan des inondations des hectares de cultures emportés et des dizaines de maisons écroulées. De retour de Bensekou, Aziz Alagwe, Radio Bénin. Vous l'avez compris, nous sommes déjà en présidentielle en Guinée. Alpha Condé poursuit sa campagne dans l'intérieur du pays. Après Nzekore, Lola, Macenta et Gekoudou, le chef de l'État a tenu un meeting hier dans la ville forestière de Kissidougou, dans le sud-est du pays. Au cours de son discours, il a dit regretter les violences survenues dans la région de Kankan, où le cortège de son principal rival, celui d'Aled Diallo, a été bloqué la veille.
Après Massinta et Guété Koudou dans la matinée, c'est à Kisundougou que s'est posé l'hélicoptère présidentiel en début d'après-midi. Depuis le stade, Alpha Condé a pris la parole et dans son discours a appelé ses militants au calme. La veille, le cortège du principal opposant, celui d'Alain Diallo, qui devrait donc tenir meeting à Cancan, a été contraint de rebrousser chemin et des violences ont éclaté dans la ville, considérée comme le fief du RPG du parti au pouvoir. Au Congo-Brazzaville, les élèves sont de retour à l'école après 7 mois passés à la maison. Officiellement, plus de 1 300 000 élèves de la maternelle au lycée ont renoué avec le chemin de l'école hier à l'occasion de la rentrée scolaire 2020-2021. Dans l'ensemble, ils sont heureux de revenir dans leur lieu d'apprentissage après 7 mois de vacances forcées à cause du coronavirus dont les cas ont considérablement baissé dans le pays. Mais leur joie est quelque peu anéantie par les tracasseries dans les transports. Malgré les dispositions imposées par le coronavirus, le ministère de l'Enseignement général entend respecter les programmes et les volumes horaires au cours de cette année scolaire. Au Cameroun, les experts des droits de l'homme des Nations Unies demandent la libération du principal dirigeant de l'opposition Maurice Kamto et celle de tous ceux arrêtés lors de la manifestation organisée par l'opposition le mois dernier. Dans un communiqué, l'ONU appelle le président Paul Biya à libérer le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, bloqué chez lui depuis le 22 septembre. Officiellement, il ne fait l'objet d'aucun mandat d'arrêt ou d'assignation à résidence. Mais selon ses avocats, il ne peut pas sortir de chez lui. Sa résidence est encerclée par une centaine d'éléments de la gendarmerie et de la police et les autorités lui ont verbalement signé une interdiction de quitter son domicile. Pour ses avocats, cette assignation à résidence est illégale. Ils ont d'ailleurs saisi la justice. Le gouvernement, lui, n'a pas communiqué sur le sujet. Mais il y a quelques jours, une source gouvernementale faisait remarquer que les forces de maintien de l'ordre sont sur la voie publique et qu'en aucun moment, elles n'ont pénétré dans le domicile de Maurice Kamto. Plus de 500 personnes auraient été arrêtées suite aux marches du 22 septembre à Douala et Yaoundé. Après avoir dû interrompre sa campagne pour cause d'infection du coronavirus, le président américain a renoué avec ses rassemblements populaires qu'il affectionne. Pour son premier déplacement depuis son hospitalisation, direction la Floride, un état clé où les sondages le donnent en perte de vitesse. Selon le médecin de la Maison-Blanche, Donald Trump a été testé négativement au coronavirus plus fois consécutives. Sans plus de précision, sans masque, le président américain fait un discours d'1 heure. Il est à l'aise, sa voix gronde, tonne. Il déroule ses habituelles critiques contre Joe Biden. Joe, l'endormi comme il le surnomme souvent, s'amuse avec son public, glorifie son bilan et se félicite d'avoir retrouvé une forme, une énergie qu'il jure plus belle que jamais. C'est tout pour cette édition. Merci de m'avoir suivi. Merci donc à vous, Maurice ATC. Place à présent à la page des sports, c'est après ceci.
les sports. Bonjour à vous, Patrick Ayadji. Espoir Gildas Sarigate, bonjour. J'espère que vous avez vu peut-être jouer les Lions de la Takora ou bien vous connaissez un peu l'histoire des Lions de la Takora. Vous nous en direz long, ce sera une prochaine fois. Pour l'instant, vous allez nous parler des Panthères de Djougou, club du championnat d'élite béninois qui était en assemblée générale ordinaire ce week-end. C'est exact. L'objectif de ce congrès était de faire le bilan de la saison écoulée qui malheureusement n'est pas allé à son terme pour cause de pandémie du coronavirus selon les congressistes. C'est un bilan positif du point de vue sportif et dans le cadre de la nouvelle saison qui s'annonce, les dirigeants du club phare de la cité des Pétoni et de la Donga font déjà des projections. Radi Soumanou, président des Panthères FC de Djougou. Au niveau des Panthères, parlant du bilan moral, cette année, malgré la pandémie mondiale qui a tout bloqué, nous étions 5e au classement. Sinon que nous avons eu à jouer au total 19 matchs, dont 10 matchs nuls. Et donc nous sommes champions en match nul, et 6 victoires et 3 défaites. Et la particularité chez nous, qui est vraiment positive, c'est que nous n'avons perdu aucun match sur notre terrain. Et je crois que c'est l'une des forces de l'équipe. Nous arrivons quand même à nous en sortir à domicile. Je crois que nous étions vraiment ce fléau mondial qui est venu vraiment tout bloquer. Et nous devons normalement améliorer nos résultats par rapport à l'année prochaine où nous étions 4e et les années antérieures 2e du championnat. Et l'objectif que nous visons, c'est de faire en sorte que vraiment, pour la toute première fois, cette équipe soit vraiment l'équipe championne au niveau du championnat. Et histoire vraiment de représenter correctement le Bénin à l'extérieur. Le volet rapport financier du club était aussi à l'ordre du jour. L'équipe a sauvé les meubles même si les comptes étaient déficitaires. L'AG s'est également penché sur la professionnalisation du sport béninois. Sur ce point, des dispositions sont en train d'être prises afin que les Panthères aient un sponsor en conformité avec la loi. On retrouve le président des Panthères FC de Djougou, Radi Soumanou. Et cette année, comme vous avez suivi avec moi, nous avons eu, malgré l'arrêt du championnat, le championnat n'est pas arrivé à terme. On était à 37 millions de nos francs comme dépense. Et vraiment pour une recette de 16 millions poussières. Donc le déficit est très grand. C'est à cela que l'État veut remédier en voulant que vraiment, au niveau de chaque association sportive, que les clubs deviennent vraiment des sociétés sportives, histoire vraiment d'être soutenus par ces entreprises, ces sociétés. Et c'est ça que nous avons aussi parlé à nos supporters pour que les dispositions soient prises très tôt, pour que vraiment nous puissions être entrés en conformité avec les nouvelles lois. Voilà, et Espoir Sarigate, ce sera tout pour cette actualité liée aux Panthères de Djougou, une équipe qui a des milliers de supporters parce qu'à Djougou, ça respire foot. 2-0, c'était donc le score à Lisbonne au Portugal. Vous le savez, tout le monde le sait, les écureuils ont gagné ce match contre les Panthères du Gabon. Mais si les écureuils du Bénin ont mis un terme à leur journée, FIFA, d'autres sélections africaines continuent d'affûter les armes. C'est exact, à l'instar du Ghana qui s'est rattrapé en s'imposant 5-1 devant le Qatar avec un doublé d'André Ayou, pisté d'ailleurs par Brighton et West Bromwich Albion en Premier League. Le Togo a coupé la poire en deux, 1-1 face au Soudan. Les étalons du Burkina Faso en mode carton plein s'imposent 2-1 face à Madagascar. À suivre ce jour, Algérie, Mexique, Guinée, Zambie, Sénégal, Mauritanie et Japon, Côte d'Ivoire. La sélection nippone, après son nul enregistré contre le Cameroun, joue une équipe des éléphants privée de certains de ses cadors. Ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Et sportivement, on dira donc à demain pour une autre page des sports. Le rendez-vous est prêt. Merci beaucoup. Merci donc à Patrick Ayadji. Mesdames et messieurs, la suite de cette émission prévoit la revue des titres des journaux parus ce jour. Mais nous allons souffler en musique en attendant donc. Covid-19, d'où sors-tu? D'où nous viens-tu? Satan, connard, coronavirus, va te faire foutre. On s'amusait bien dans notre continent, un
coronavirus. On est en guerre, Joe, la COVID-19. À vous mon peuple, respectons les conseils d'hygiène. Oh Allah, protège-nous dans ce combat. Coronavirus, para consuru, sort de chez nous. Sukupa kuna toto, sunokara utoke, sanani sasa. Dans ce face à face, c'est mon peuple qui s'opère. Plusieurs milliers de morts, encore des morts, toujours des morts. Coronavirus, para consuru, sort de chez nous. Il passe sous nous teyo, passe sous cana, sous cabara détona. Coronavirus, zanyela lo sous païwi. La COVID-19, mabisaka irinanse. En attendant donc, mesdames et messieurs, la revue des titres des journaux parus ce jour, une signature de José Nyimadi, nous allons passer au prénom du jour, on va dire. Nous sommes le 13e jour de ce mois d'octobre 2020. Les prénommés Géraud sont à l'honneur. Celui qui vit dans deux éléments, c'est ce que signifie Géraud. Type caractériologique, difficile de saisir le réel caractère de Géraud, qui peut tout aussi bien paraître flegmatique puis passionné. Il en est, on va dire, très déconcertant. On ne sait jamais comment Géraud va se comporter, d'autant que c'est lui qui choisira sous quel angle il veut paraître. Géraud, mesdames et messieurs, s'exprime toujours en fonction de l'idée bien précise qu'il se fait de lui et du but qu'il s'est fixé. De plus, il est capable de se dévouer à une cause objective. Géraud a une grande confiance en lui et est peu influençable. Il lui arrive de faire preuve de timidité, mais c'est bien plus une apparence que la réalité. Géraud ne triche pas avec sa conscience et possède une moralité de militant. Cela se fait ou non. Il croit en lui, en sa mission, au principe qui le guide. Son intuition est remarquable et d'une justesse impressionnante. Géraud, mesdames et messieurs, l'utilise exactement comme il utilise sa séduction, en jouant de ces deux personnalités, le passionné qu'il peut paraître et le flegmatique qu'il semble être. À vous donc, prénommé Géraud, nous vous disons joyeux anniversaire. Et si vous voulez en savoir davantage, prenez le rendez-vous tout à l'heure à 10h. Ce sera avec Joël Kouigan. Alors, nous allons poursuivre donc cette émission et ce sera la revue des titres des journaux parus ce jour, une présentation de José Nyimadi, je le disais, et le grand format également. N'oubliez pas, c'est dans quelques minutes. Nous sommes dans le secteur éducatif. Nous sommes avec le desk Société, Culture et Éducation. Alors, comment donc faire pour que cette rentrée soit réussie? Comment donc, quelles sont les bonnes attitudes, les bons comportements adoptés déjà avec nos enfants? Il en sera question. J'aurai deux invités, Bio Wagosunom, directeur de la radio locale de Banikwara. J'aurai également en ligne le signataire de ce grand format, Boniface Kolaole Biao. Et déjà, nous aurons la revue des titres des journaux parus ce jour. C'est dans quelques instants. N'oubliez pas également, mesdames et messieurs, de liker sur notre chaîne YouTube et de partager à l'adresse SN Asuba du 13-10-2020. Vous pouvez également envoyer vos commentaires sur notre page Facebook et sur la chaîne YouTube. C'est tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi à partir de 6h30 sur la 102.5 MHz. Allons-y donc avec la revue des titres des journaux parus ce jour. Fraternité qui affiche en manchette Benoît Degla à propos de la candidature de Talon en 2021. Je cite: les acteurs politiques qui devraient lui permettre de respecter sa parole n'ont pas coopéré dans ce sens. Fin de citation. Les autres titres à la une de Fraternité, puisqu'ils nous sont fidèles, Fraternité, on ne peut plus fidèle, toujours présent tous les matins. À Abomey et à Boycon et à Abomey, violence sexuelle et sexiste en toute impunité.
Arrestation d'un homme avec 12 fusils à Sinandé. Il y a matière à s'inquiéter. Grève des commerçants Ibo à Parakou. La réaction du préfet d'Ibril, Maman Sissé. Romance Vinapon, une fouteuse qui vise loin. Voilà, on vient de lire tous les titres à la une de Fraternité. À ce fois, on dit, ça sera tout pour ce matin. Merci donc à vous, José Nimadi. Et puis, la matinale se poursuit et le dossier grand format de ce mardi est du desk Société, Culture et Éducation. Oui, de la rédaction de votre journal parlé. L'année scolaire 2020-2021 a démarré depuis quelques semaines déjà au Bénin. Le rêve de tous les acteurs de l'école, c'est de voir cette année finie en beauté. Comment déjà chacun peut s'y prendre pour voir le rêve se concrétiser dès ce début d'année. Le desk Société et Culture se penche sur le sujet ce mardi. Suivez le grand format de Kolaolé Boniface Biao sur le sujet. Lundi 28 septembre 2020, la rentrée scolaire 2020-2021 est effective sur tout le territoire. À l'occasion, le chef de l'État annonçait sur sa page Facebook que, citation, « Mon gouvernement est heureux d'avoir point de suspension, pris des dispositions nécessaires pour assurer une année paisible. L'engagement de l'exécutif est donc donné pour une année réussie. Reste, dans un premier temps, celui des parents d'élèves. Chatoko Narungobi, spécialiste des questions de l'éducation. C'est vrai que l'enfant va à l'école, il revient, mais les parents aussi, ils doivent pouvoir le suivre à l'école. Le suivre à l'école, aller voir quel comportement qu'il a à l'école. Est-ce que c'est le même comportement, celui qu'il a à la maison, qu'il a à l'école? Il doit parler avec les responsables de l'établissement et surtout les professeurs de l'enfant. Oui, évidemment, pour que l'enfant ne soit pas dérangé dans sa psychologie et un peu dans son environnement, c'est que le parent doit s'acquitter le plus tôt que possible, disons aussi des frais d'écolage, pour que l'enfant ne soit pas souvent sujet à des renvois qui peuvent le déstabiliser un peu psychologiquement. Toujours au niveau des parents, c'est qu'il faut qu'ils aident l'élève à pouvoir s'organiser. Il faut qu'ils l'aident, disons, à pouvoir travailler avec méthode. Et ça au quotidien. Certains parents savent la partition qui leur revient est déjà la joue. Madame Touré, la trentaine, mère de famille. L'année passée, c'était pas bon. Cette année, j'ai décidé de prendre un répétiteur à la maison. Il est là chaque mercredi matin et chaque samedi matin pour l'aider. Sa cousine est là, elle fait la 6e. Pour elle aussi, on a pris des répétiteurs 3 fois par semaine. Mercredi soir, samedi matin, dimanche soir. Ils n'ont pas accès à la télé. Ils rentrent le soir, ils viennent étudier 2 heures de temps, se reposent. Dans un second temps, l'ancien proviseur du lycée Mathieu Bouquet pense que l'école a un grand rôle à jouer pour une bonne réussite de l'année scolaire. Chatoko Narungobi. L'enseignant doit s'adapter, c'est à lui de tout faire pour que l'enfant puisse aimer ce qu'il fait, puisse comprendre, expliquer le plus possible pour que au moins la majorité des enfants comprennent et ne pas se fatiguer de recevoir même les enfants même après le cours qui demandent ci, qui demandent ça. L'administration doit avoir l'œil sur la discipline au sein de l'établissement et aussi sur le travail que font globalement les enfants. Je crois que toutes les administrations des collèges, ça, n'hésitent pas à inviter les parents au cas où l'enfant a des difficultés à l'école, quand peut-être l'enfant a un certain comportement un peu déviant à l'école. Donc c'est à ce prix qu'on aura nos bons résultats. Censeur au collège catholique Saint-Hubert, Sir Ouanou confie que la veille est de mise dans le bon accomplissement des tâches qui reviennent à l'école. Au niveau des enseignants, nous avons insisté sur la rigueur dans le travail, la ponctualité et surtout la mise à jour des fiches pour les situations de classe. C'est qu'il y a certains enseignants, pas forcément ici, qui ont parfois quelques laissés aller dans ce sens-ci parce qu'on aura régulièrement des visites des conseillers pédagogiques et des inspecteurs. Donc nous avons dit il faut qu'ils soient à jour, il faut qu'ils soient ponctuels et pour cela on y veille. Au niveau des apprenants, là aussi, nous sommes en train de faire un effort pour le respect de la ponctualité et de la régularité. Alfred Jono, le directeur,
exhorte les parents à accompagner les établissements. Aux parents, c'est de suivre avec nous. Parce qu'il faudrait qu'on crée une relation entre école et la famille. Qu'il y ait une relation entre nous. Nous sommes ouverts et lorsqu'ils sont là, on essaie de leur dire ce qu'il faut pour leurs enfants et pour que tout marche bien pour l'école. Le chef de l'État, dans ce même sens sur sa page Facebook, salue, je cite, les efforts consentis par les uns et les autres et compte sur l'implication de tous pour qu'ensemble, durant les prochains mois, nous ayons une année réussie au grand bonheur de nos enfants dont l'avenir nous préoccupe tous. Merci à vous donc, Boniface Kolaole Biao. Comment préparer la réussite des enfants en début de rentrée? On en parle et ça se discute déjà. Ils sont en ligne avant de les installer. Bonjour à vous. Bonjour Boniface Kolaole Biao. Bonjour Sidas Espoir Sarigate. Vous êtes journaliste ici à Radio Paraco. Vous êtes du desk Société, Culture et Éducation. De nouveau, bonjour. Bonjour également. Il est déjà en ligne, Bio Agusuno, journaliste et directeur de la radio locale de Banikwara. Bonjour. Bonjour Gildas et bonjour à tous les auditeurs de Radio Paraco. Alors, quel temps fait-il déjà dans la cité des Banigansé? Un très beau temps avec une saison pluvieuse qui s'en va finir et laissant progressivement place au petit harmattan en attendant cette période de grande fraîcheur. Voilà, merci beaucoup. Je vous installe dans un instant. On se retrouve. Ça se discute. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Le grand format s'intéresse aux bonnes attitudes, aux bons réflexes. En un mot, que faire en début de rentrée pour la réussite des enfants? Bio Agusuno, cette interrogation vient-elle en retard? Non, elle ne vient pas en retard parce que cette interrogation est celle que tout parent cherche à solutionner au quotidien parce que vous savez, l'éducation d'un enfant n'est pas une chose facile parce que c'est un travail que la société confie à toute personne majeure, puisque un enfant bien éduqué, c'est de la plus-value pour la société. Et le contraire aussi porte un coup au bon fonctionnement de la société. Donc ce n'est pas en retard, il est utile d'en parler toujours. Alors, Boniface Kolaole Biao, on le sait, pourquoi attend-on souvent que la rentrée ait lieu pour penser à comment planifier, comment faire pour que tout réussisse, c'est-à-dire comment avoir un bon résultat, que faire pour que l'enfant soit dans de très bonnes conditions? Oui, Gildas Espoir Sarigate, ce n'est pas qu'on attend que la rentrée commence avant d'y penser. On y pense, mais il faut forcément d'abord débuter l'année pour savoir véritablement ce à quoi on sera soumis. Il faut bien évidemment connaître l'emploi du temps de l'enfant qui va à l'école. Il faut bien savoir aussi les exigences de son école. En fait, il faut rassembler tout ce qu'il faut comme élément dans le prochain environnement au cours de l'année scolaire pour l'enfant, pour savoir véritablement comment pouvoir l'accompagner, comment pouvoir l'aider à planifier donc son programme. Voilà pourquoi on dit tout au début de chaque année, il faut forcément replanifier l'emploi du temps de l'enfant et pour lui permettre tout simplement de bien se lancer dans cette année nouvelle qui débute afin qu'on puisse espérer forcément de très bons résultats en fin d'année. Voilà, mais je reste toujours avec vous. Alors, nous parlons de la planification. Les responsabilités en ce moment sont partagées, vous le savez. Oui, bien évidemment, il faut déjà, dans un premier temps, que l'État lui-même prenne ses responsabilités. Et vous avez entendu, bien évidemment, également, dans ce grand format que nous avons signé, le premier responsable de la nation béninoise, le président Patrice Talon, a eu à faire une adresse à travers sa page Facebook à tous les acteurs de l'école et dit, ou du moins se rassure, que déjà, lui et son gouvernement ont pris toutes les dispositions pour que cette année scolaire 2020-2021 soit une année paisible.
cela montre déjà donc l'engagement de l'exécutif béninois. À la suite de l'exécutif, il va falloir que les autres acteurs puissent aussi prendre leurs responsabilités. Et quand on parle d'acteurs, il faut forcément d'abord voir aussi les parents d'élèves. Parce que si l'État fait tout pour qu'il y ait une école où on puisse inscrire son enfant, qui puisse avoir des enseignants, des classes bien construites et autres, il faut bien évidemment des parents également engagés pour pouvoir d'abord, dans un premier temps, aller inscrire les enfants. Mais il ne faille pas seulement inscrire les enfants, mais il faut aussi pouvoir leur acheter les fournitures scolaires, voyez-vous, leur assurer chaque jour leur déplacement vers l'école, pouvoir également leur donner de quoi manger, parce que comme on le dit, ou comme le dit l'adage, ventre affamé n'a point d'oreille. Et puis maintenant, pouvoir également accompagner les enfants dans la bonne assimilation des cours que les enseignants leur donnent, bien évidemment, à l'école. Donc voilà, c'est toute une chaîne et il faut forcément que chacun joue sa partition. Au-delà des parents, il faut aussi voir l'école elle-même. Et quand on parle de l'école, on voit d'abord, bien évidemment, l'administration qui s'assure que les enseignants qui doivent intervenir viennent régulièrement à l'école, donnent de bons cours, des cours qui prennent le temps de bien préparer et puis de bien expliquer également aux enfants. Au-delà de cela, c'est qu'on a aussi les enseignants. Chaque enseignant doit se dire que les enfants que j'ai en charge sont sous ma responsabilité. J'ai l'obligation de pouvoir réussir leur éducation, leur transmettre du savoir, mais aussi le savoir-faire, mais le savoir également être. Donc, voyez-vous, c'est assez complexe. Et si chacun n'est pas conscient de ce rôle et ne le joue pas efficacement et efficacement, il y a un problème à tous les niveaux. Voilà. Donc voilà, donc il va falloir que chacun puisse comprendre son rôle et puisse jouer ce rôle comme cela se doit. Biowago Sono, les responsabilités, on l'a dit, sont partagées. Mais lorsque nous prenons, disons, celles des parents liées aux parents, il y a quelques questions. La question, par exemple, de la contribution, la question des fournitures, etc. Dans le grand format, il a été dit quelque part qu'il faut pas que les parents, disons, empêchent les enfants d'avoir une bonne psychologie, une bonne morale, parce que simplement lorsqu'on renvoie les enfants pour la contribution ou pour d'autres frais, c'est que cela impacte forcément sur leur psychique. Oui, ça c'est évident. Les enfants, ça fait d'ailleurs une perturbation, ça fait une rupture pour cet enfant avec le quotidien dans le déroulement des connaissances académiques qu'il ne faut pas souhaiter. Les parents ont donc ce devoir-là de pouvoir assurer le nécessaire pour que la scolarité, tout ce qui concerne les affaires d'écolage, puisse être mis au point avant que les enfants ne démarrent les cours. Mais quand on parle de cette activité de préparer les enfants, de les encadrer pour avoir de bons résultats et ne pas être surpris en fin d'année, mais c'est qu'il y a des faits qui s'accumulent, qui paraissent banals, qui au finish nous emmènent dans le gouffre quand on apprécie les résultats. C'est que les parents, certains ont tendance à penser que lorsque j'ai payé une bonne école pour mon enfant, lorsque je lui ai donné tout ce qu'il faut, et lorsque je lui donne beaucoup d'argent pour son déjeuner à l'école, c'est que les résultats doivent suivre. Mais attention, l'enfant est un être qui n'est pas conscient de tout ce qu'il pose comme acte et a besoin d'un encadrement à tout bout de champ. Oui, mais de façon concrète, Biowago Sono, oui, dans cet encadrement, qu'est-ce que vous y mettez? Oui, il faut pouvoir veiller sur les enfants une fois rentrés de l'école et vous assurer que les enfants apprennent les cours qu'ils ramènent de l'école. Vous assurer, parfois même fouiller les cahiers, savoir que d'abord l'enfant recopie les cours de l'école, parce que il y a souvent des enfants, c'est en fin d'année que les parents constatent
que mon enfant va à l'école, vient, mais au final, il n'y a rien qui soit inscrit dans son cahier. Donc ça veut dire que l'enfant ne suit pas les cours, ne revient même pas avec les cours à la maison avant de les apprendre. Ou s'il revient avec, il dort sur le cahier, les parents n'en font pas une préoccupation et c'est à la fin qu'on se surprend. Donc c'est de cela que je voudrais parler. Mais bien, Augusto, il y a de la compagnie des enfants. Oui. Il y a tout de même, Bio Augusto, quelque chose qui permet de suivre l'enfant. Il y a que les bulletins parviennent quand même aux parents. Oui, vous voyez, l'année, si ce n'est que dans certaines écoles privées d'enseignement secondaire, si on prend ce cas-là, c'est que l'année est divisée en semestres dans les enseignements secondaires publics. Donc, avant que vous ne vous apercevez que ça clignote mal, c'est que l'enfant a déjà fait la moitié de l'année scolaire. Ce n'est souvent pas facile de rattraper en second semestre pour les enfants. Donc, il vaut mieux commencer cette activité avant d'attendre même le bulletin. Il y a la visite que nous devons rendre aux enseignants de l'enfant pour connaître ses problèmes. Il y a ce qu'on doit veiller sur cette cahier de cours, vérifier qu'il recopie régulièrement les cours et qu'il les apprend. Donc, cette activité, souvent, certains parents n'ont pas suffisamment de temps pour le faire et ça crée un dommage à la fin de l'année scolaire. Les enfants se sentent libres. Au même moment, il y a de mauvais équipements que certains parents font à leurs enfants. Et ça les perturbe eux-mêmes. Oui, ça perturbe les autres à l'école. C'est le téléphone portable. Un élève, ça c'est moi, mon appréciation. Certains parents achètent. Même dans les établissements où on dit qu'on a interdit l'utilisation du téléphone, et un parent remet à son enfant. Il dit non, je dois parler avec mon enfant, il doit m'appeler. Et l'enfant va à l'école, il ne suit pas là-bas, il se cache dans son casier, il suit son téléphone et il embête les autres qui sont à côté de lui avec. Donc, tout ça mis ensemble, c'est que parfois, on croit bien faire, bien encadrer les enfants, leur donner des choses, leur donner ce dont ils ont besoin et quand on a les moyens, on outrepasse et ça donne l'effet contraire. D'accord, je reviens à vous dans un instant, Bio Augusto. Je rappelle que vous êtes le directeur de la radio locale de Bani Kwara. Voilà, Boniface Kolaole Biao, que pensez-vous de ces années de correspondance entre, disons, la famille ou les familles et l'école qui n'existe plus? Ces années qui stipulaient quand même les comportements, les déviances et autres de l'enfant, de l'apprenant à l'école. Gildas Espoir Sarigaté, on ne saurait dire aujourd'hui que le carnet de correspondance n'existe plus entre l'école et les parents. Retenez tout simplement que le monde évolue et on essaie donc de s'adapter à cette nouvelle évolution du monde. Aujourd'hui, il y a une autre manière de faire cette correspondance entre l'école et la famille. C'est bien évidemment à travers les téléphones portables. Oui, mais lorsque vous constatez quand même, vous constatez, je ne vous arrête pas, que lorsque l'enfant n'a pas payé la contribution, on continue d'envoyer des bouts de papier, comme quoi l'enfant sera renvoyé et n'a pas totalement disparu. Des bouts de papier, mais je vous dis qu'il y a beaucoup d'écoles aujourd'hui où ce sont des SMS systématiques qui sont envoyés au niveau donc des téléphones portables des parents pour leur signifier que alors il y a tel problème, ou qu'on voudrait vous voir, etc. C'est vrai, on envoie toujours des papiers parce qu'on se dit bon, il y a également des parents qui n'ont peut-être pas assez facile à leur téléphone aujourd'hui. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, on essaie d'associer les deux, les correspondances, certes, mais aussi le moyen qui permet d'aller plus vite, qui se trouve être aujourd'hui les téléphones. On sait que tout de suite, en envoyant un message, le parent, où qu'il soit, retrouve tout de suite l'information qu'on veut lui porter. Alors que quand on doit envoyer par écrit, il faut forcément que peut-être le parent soit présent, ce qui n'est toujours pas évident. Alors, voyez-vous, les deux sont associés aujourd'hui pour pouvoir permettre aux parents et à l'école d'être en correspondance, ceci en plein temps, pour permettre tout simplement que les enfants puissent être suivis au mieux dans nos établissements. Bio Augusto. Oui. Je voudrais finir par dire que il faut saluer le souci de tous les parents qui parfois, dans l'élan de bien faire,
font le contraire de tout le contraire de ce qu'ils pensent. Les enfants, il faut, dans ce que nous faisons avec les enfants pour les mettre à l'aise, il faut de la mesure. Et c'est souvent cette mesure qui manque à certains niveaux, et vous verrez tout de suite, quand vous prenez les rues à Parakou, là où la radio est abritée, vous prenez certaines rues, vous verrez des enfants dans les rues avec de grosses motos, de très grosses motos, qu'on leur remet pour aller à l'école. Alors qu'on pouvait leur remettre de plus petites pour aller juste à l'école et revenir. Vous voulez juste dire que les parents ne doivent pas céder aux caprices des enfants? Exactement, parce que moi, mon enfant doit paraître unique dans son genre, dans son look à l'école pour qu'on sente qu'il est bien. Ce n'est toujours pas bien. C'est l'effet contraire que ça donne parce que quand vous allez au niveau de l'administration des écoles, vous aurez des statistiques qui font foi dans le dos avec la mauvaise gestion de la circulation pour ce qui concerne les enfants parce qu'on leur remet des motos dont le gabarit n'est pas approprié pour leur âge. Voilà. Bien, Augustin, nous restons avec vous. Parlons toujours de ces responsabilités partagées. Prenons l'administration dans nos écoles. Que faire pour renforcer le suivi au niveau des enfants? Oui, au niveau de l'administration, vous savez, je vais vous surprendre. Moi, je suis quelqu'un de nature qui n'aime pas accepter facilement ce côté-là lorsqu'on veut renvoyer tout vers l'administration de l'école ou vers les enseignants, alors que les parents que nous sommes abandonnons parfois purement et simplement nos responsabilités, nous fuyons nos responsabilités. Il ne faut pas se cacher derrière une fuite de responsabilité parentale et rejeter tout vers l'école. Et quand vous avez un enfant et vous ne vivez pas ensemble avec lui, le parent ou l'un des parents, et vous voulez à la fin que le résultat soit au point parce que au même moment quand vous allez dans l'administration, dans les écoles, vous verrez aux côtés des enfants qu'on décrit, il y en a de très bien qui travaillent et qui sont dans les mêmes conditions d'encadrement avec vos enfants qui ne travaillent pas par contre. Donc, il y a un problème, mais en même temps au niveau de l'administration des écoles, je voudrais dire ça, c'est spécialement pour certaines écoles privées, dire qu'il faut faire attention, ne pas jouer avec l'avenir des enfants d'autrui. Parce que ce qui se passe au niveau de ces établissements d'enseignement privé, certains, parce qu'il y en a qui sont très bien, qui sont de très bonnes renommées avec des résultats satisfaisants, mais au même moment, il y en a où nous avons des fondateurs d'écoles qui ouvrent des classes juste dans des quartiers, le temps de collecter à la rentrée l'argent, les frais de scolarité et disparaître sans savoir ce qui se passe au niveau de l'école. Et là, vous allez, c'est un chaos, c'est un cachot qui abrite les enfants avec des professeurs qui ne viennent pas au cours. Ou qui n'ont pas les compétences requises. Non, ils ne sont pas payés ou ils n'ont pas la compétence requise parce que le fondateur veut payer au rabais. Donc, ça, c'est un problème que l'administration des écoles doit revoir, que l'État central, dans son rôle régalier de contrôle, doit pouvoir suivre de près pour éviter cette affaire. Au niveau de l'administration des écoles, quand nous arrivons à la rentrée comme ça, Gildas, un phénomène qui n'est pas du tout bien, c'est les écoles privées qui n'ont pas d'administration compétente, qui n'ont pas d'enseignants qualifiés, que les gens fuient là, qui se mettent à attendre à récupérer les autres enfants, les mauvais éléments que les gens ont rejetés. Je m'explique. Un enfant passe de la 6e en 5e, redouble la 5e, passe en 3e, il n'a pas le BPC, ça c'était en temps ça, il veut faire la seconde. On change d'école et il y a des écoles spécialisées pour récupérer ceux-là. On finit la première, on redouble et on veut faire la terminale. On va là-bas et les enfants font ça, les parents aussi, parfois les suivent dans ça et au finish, c'est que ça ne donne rien après avoir appauvri
suffisamment les parents, l'enfant se retrouve sur le carreau. Voilà, Biao, sinon nous allons permettre à Kolaole Boniface Biao d'intervenir également par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Alors quelque part là, l'État également doit taper du poing sur la table, parce que s'il existe de ces écoles et que cela participe à ces quelques mauvais résultats que nous avons de la part de ces écoles, il faut également veiller au bon grain, n'est-ce pas, Boniface Kolaole Biao? Oui, bien évidemment, veiller au bon grain. Je crois que l'État quand même faire un effort dans ce sens, parce que de plus en plus aujourd'hui, on constate que quand des écoles ne répondent pas aux normes qu'il faut, tout de suite, l'État central se précipite de fermer ces écoles. On a entendu ces derniers temps-ci quand même en parler régulièrement au niveau des presses, des écoles qui ont été purement et simplement fermées parce que ces écoles ne répondent pas aux normes qu'il faut. Je crois que l'État fait déjà ce qu'il peut. L'autre chose, il va falloir également que les parents aussi puissent accompagner l'État, comme on a l'habitude de le dire, parce que avant de pouvoir inscrire son enfant dans une école, il faut bien s'assurer que effectivement cette école est autorisée par l'État central et que cette école réponde aux normes. Et dans ce sens, il faut forcément se rapprocher de l'administration centrale pour comprendre. J'ai entendu parler de telle ou telle autre école. Est-ce que cette école répond aux normes? Parce que avant parfois que l'État ne se rende compte que l'école est ouverte et que l'école ne répond pas aux normes, parfois c'est déjà un peu tard et déjà des parents ont déjà inscrit leurs enfants et puis voyez-vous la catastrophe se présente déjà ou pointe déjà à l'horizon. Donc il va falloir forcément que les parents que nous sommes, nous puissions également accompagner bien évidemment l'État central, tout simplement en se rapprochant de l'État central pour comprendre est-ce que telle ou telle autre école où nous avons envie d'inscrire notre enfant parce que cette école est venue nous charmer ou que cette école se trouve être proche de notre domicile, est-ce que cette école a l'autorisation de l'État? Voilà. Je crois que cette démarche menée permettra quand même d'éviter à tous les catastrophes, les déboires que nous observons parfois avant que l'État lui-même ne s'en rende compte. Merci beaucoup, merci à vous. Le grand format s'intéressait donc aux bonnes attitudes, aux bons réflexes, en un mot. Que faire donc en début de rentrée pour la réussite des enfants? Vous restez toujours avec nous, nous avons encore 5 minutes. Je ne sais pas si vous êtes football, je ne sais pas si vous êtes sportif, mais pour terminer cette rubrique et donc cette émission, notre deuxième et dernier sujet est relatif à la victoire de nos braves écureuils sur les Panthères du Gabon. C'était au Portugal, plus précisément à Lisbonne, score 2-0. Kolaole Boniface Biao, surprenant score? Surprenant score, de toute façon, ça fait plaisir d'entendre tout simplement que notre pays a gagné. C'est une première sortie après cette vague de suspension due à la pandémie de coronavirus. Et quand on fait une première sortie à l'étranger et qu'on s'en sort gagnant, je crois que ça fait véritablement plaisir et c'est une fierté nationale. Nous disons tout simplement merci à nos ambassadeurs et nous leur demandons de continuer toujours dans ce sens. Parce qu'aujourd'hui, qui ne veut pas dire que c'est lui ou c'est son pays qui est le gagnant, je crois qu'il n'existe pas. Alors, les autres aussi auraient bien voulu qu'on dise que ce soit eux qui ont gagné. Mais aujourd'hui, c'est le Bénin qui est gagnant. J'en suis fier. Et tout ce que je vais demander aux ambassadeurs du Bénin en matière de football, c'est de continuer dans ce sens, de persévérer afin que le Bénin soit toujours ici plus haut. Bien, Augustin, patriotisme oblige, ou vous également, vous avez fait une belle lecture. Vous vous y attendiez à ce score? Oui, mais il pourrait en être autrement, hein, quand on s'en tient à l'ordre par rapport à la performance sur le plan sportif. Vous savez, une performance, elle se maintient et on cultive des réflexes pour maintenir ou pour même faire évoluer sa performance. Vous vous souvenez de la dernière Coupe d'Afrique des Nations et au niveau du Maghreb, les gens ne vont pas oublier là ce qui s'est passé avec le Bénin, mon pays, le petit Bénin. Là, le Bénin a surpris plus d'un. Et c'était cette pandémie du coronavirus qui a
amener une suspension dans l'exécution des activités sportives au plan planétaire, au niveau planétaire, c'est que où les équipes n'ont pas eu le temps de vraiment se préparer. De vraiment se préparer. C'est que le Bénin, mon pays, était parti dans une logique, au passage, je dis félicitations aux différentes autorités qui sont dans l'encadrement technique du sport au Bénin, à commencer par le ministre Oswald et puis toute son équipe et le gouvernement. Parce que quand vous voyez aujourd'hui ce qui se fait avec le Bénin, à commencer par le premier responsable du pays, le chef de l'État et son gouvernement, c'est que les gens ont inscrit le sport dans une position de bien pouvoir travailler de façon méthodique. Il n'y a qu'à considérer la subvention que l'État apporte au monde sportif et on sent que c'est du sérieux. Et dans ce sens-là, les joueurs ne pouvaient que donner le meilleur d'eux-mêmes. Et je crois que c'est ce qu'on vient encore d'observer à travers cette victoire à l'extérieur après la reprise des activités après la suspension due au corona. Merci donc à vous, Biowago Sonon. Je rappelle que vous êtes le directeur de la radio locale de Banikwara. Merci à vous. Merci également à Boniface Kolaole Biao du desk Société, Culture et Éducation de la rédaction du journal Parler. Je vous remercie donc, chers invités. Merci également. Merci à vous, Merci et très bonne journée. Mesdames et messieurs, on va dire merci également à monsieur Marius Aonon qui nous suit depuis Cotonou. Il est un fan de cette émission. Merci à vous également qui êtes resté à l'écoute. Fin de cette émission, mise en ligne par Herman Agbotonou. Merci à Gédéon Ifakorede Biao qui était à la mise en onde devant ce microphone. Gildas Espoir Sarigaté. Nous sommes mardi, le 13e jour de ce mois d'octobre 2020. Dans une minute, 8h au Bénin, un peu partout. Donc, ce sera Stop F1 pour le compte de votre matinale. Très bonne journée. Nous vous souhaitons, vous le savez, chaque jour est une vie. Excellente suite de nos programmes et à demain. Nasuba, Nasuba, Nasuba. Bonjour, bonjour. Welcome to Nasuba, le tremplin de l'actualité sur Radio Barako. Nasuba, le package matinal.